Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Quelles sont les applications que j'utilise au quotidien dans mon téléphone pour gérer, contrôler, consulter mes voitures électriques? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech, une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo un petit peu What's in my iPhone, un peu comme What's in my bag. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Qu'est-ce que j'ai dans mon iPhone? Alors, je vais vous parler de toutes les applications que j'utilise au quotidien pour gérer mes voitures électriques, mes déplacements, etc. en voiture électrique. Je vais vous montrer ces applications que j'ai sur mon iPhone. On n'a pas d'Android à la maison, toute la famille est un iPhone. Donc je sais que la grande majorité de ces applications existent aussi sur Android, sauf une application justement qui est spécifique à iPhone parce qu'elle n'existe pas sur Android. Voilà, donc je vais vous mettre sur le côté le screenshot de mon iPhone et puis on va regarder un petit peu ensemble les différentes applications que j'utilise. Ça ne va pas être un tutoriel, je ne vais pas vous expliquer dans le détail comment fonctionnent ces applications, c'est pas le sujet. Et donc d'ailleurs si certaines applications vous intéressent et vous aimeriez que je vous les détaille beaucoup plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra faire l'objet de vidéos ultérieures. Allez, on regarde tout de suite, je vous montre mon écran et on regarde ça ensemble. Alors comme vous voyez sur mon écran, alors en fait sur mon iPhone, j'ai plusieurs pages, voilà, avec des widgets ou autres, et j'ai une page dédiée aux voitures électriques. La première application qui trône en haut, c'est mon application Tesla, qui me permet sur cette forme de widget de pouvoir consulter très rapidement mon pourcentage de batterie, où elle se trouve, si elle est ouverte ou fermée, d'accéder à des contrôles rapides sur la charge, la ventilation et ouvrir le frunk. Voilà, donc si par exemple j'appuie sur verrouiller, vous avez entendu le petit blip, la voiture s'est déverrouillée. Et en fait ce qui se passe sur le widget, quand on appuie dessus, vous voyez directement ça ouvre l'application. Voilà, donc c'est des petits raccourcis. Moi j'aurais préféré à la rigueur juste utiliser ça comme un contrôle et puis pas forcément que ça ouvre l'application. Mais voilà, si je veux ouvrir mon frunk, je clique dessus et là c'est le truc que j'aime beaucoup moins, qui est moins pratique. Il me demande une confirmation, je préférais que ça me l'ouvre automatiquement. Ce frunk, comme ça quand je suis à l'extérieur, ça m'évite d'avoir à aller dans la voiture, ouvrir, etc. Bon, voilà. Mais au moins ça a le mérite d'exister. Donc l'application Tesla. Alors je ne vais pas vous faire un tuto complet sur l'application Tesla, mais on peut contrôler énormément de choses sur la voiture. Je peux lancer de la musique, je peux avoir différents contrôles sur la voiture, l'ouvrir, la fermer, ouvrir les coffres, accès sur la ventilation. Là vous voyez pour l'instant je suis en mode camping, je suis dans la voiture. Donc ça me permet d'éviter que la voiture se ferme et que des fois la ventilation, pendant que je filme, fasse un peu n'importe quoi. Voilà ma position, planifier mes recharges, accéder à mes stades de recharge. Sur les 31 derniers jours, j'ai rechargé pour l'équivalent de 1155 kWh pour une dépense de 110 €. En rouge, vous avez les supercharges. En bleu, les charges à domicile, en gris les charges que je fais sur d'autres types de chargeurs. Et vous voyez par exemple qu'entre le 12 et le 19, il y a 0 recharge, on était en vacances, en station sportive. D'ailleurs, je sais que cette vidéo tarde un petit peu, excusez-moi parce que le montage est assez long et au niveau professionnel, c'est très compliqué en ce moment. Donc la vidéo est en cours de montage et devrait suivre quelques jours cette vidéo que je suis en train de vous tourner. Voilà. Donc voilà pour l'application Tesla. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vous voyez ici, j'ai un raccourci, on part au boulot. J'utilise une autre application dont je vais vous parler juste après, qui s'appelle Watch for Tesla, et qui permet de prendre contrôle aussi de la Tesla une fois qu'on a appareillé cette application avec l'application Tesla. Et notamment, ça me permet le matin, quand je suis tranquillement en train de finir de prendre mon petit café, que je vais aller monter dans la voiture qui est à l'extérieur, de dire, en fait, j'ai des opérations que je fais tout le temps. Je vais sortir de la maison, il va falloir ouvrir la voiture, il va falloir que j'ouvre mon coffre arrière, que je déverrouille ma prise de recharge pour pouvoir débrancher la voiture, ranger mon câble dans le coffre de la voiture et puis partir. Et donc j'ai fait ce raccourci où je suis en train de finir mon petit café et soit je dis à Siri on part au boulot, soit j'appuie sur ce raccourci et ça va me lancer automatiquement les trois actions.
déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre, déverrouiller la prise de charge. Ça fait que quand je sors de la maison, j'ai plus qu'à ouvrir ma portière, déposer mon sac, mon petit mug de boisson, et puis voilà, débrancher mon câble, le ranger dans le coffre et repartir. Voilà, ce petit gain de temps, c'est très intéressant et ce raccourci est faisable grâce à une autre application tierce dont je vais vous parler juste après. Ensuite, j'ai ABRP, que j'ai mis aussi en widget, et ABRP, voilà, qui est une application. Alors, je suis vachement étonné, je découvre qu'en fait beaucoup d'entre vous, hein, alors pas vous qui avez déjà des Tesla, des voitures électriques, etc., hein, mais beaucoup de personnes qui sont en train de regarder mes vidéos pour s'enseigner, pour passer à la voiture électrique, j'ai des échanges sur Instagram où les gens, vous ne savez pas ce que c'est qu'ABRP. ABRP, c'est une application qu'on appelle A Better Route Planner, c'est un planificateur de trajet en voiture électrique qui va nous permettre de définir où je vais, d'où je viens, pardon, où je vais, on peut même rajouter des étapes, et qui va vous planifier les recharges que vous avez besoin de faire. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur cette application, donc je vais vous la mettre ici, ici, et puis en description dans la vidéo, pour que vous ayez un peu plus en détail. Si vous ne connaissez pas cette application, elle est très importante. Et là, si vous voyez, je vous montre, c'est un projet. Lundi matin, je vais au boulot dans une région que je ne connais pas, en Vendée, que je ne connais pas mais auquel je ne travaille pas quotidiennement, et je vais devoir aller faire des visites sur cette journée, et j'ai déjà programmé les différentes étapes de mes visites pour voir si je vais avoir un problème de charge ou pas, si je vais avoir besoin de charger dans ma journée, etc. Et donc là, voilà, il me prévoit 2h47 de trajet, 164 km, donc je sais que je vais être tranquille pour charger. Donc j'utilise beaucoup ABRP pour ça. On va utiliser aussi ABRP, parce qu'on a pris l'abonnement premium, et ça nous permet dans la Volkswagen ID.3 avec Apple CarPlay d'avoir ABRP directement sur l'écran de la Volkswagen ID.3, et donc de pouvoir savoir en live sur un itinéraire à combien de batterie je suis, à combien de pourcentage de batterie je vais arriver avec la Volkswagen ID.3, parce qu'aujourd'hui le multimédia Volkswagen ne permet pas de le faire. Donc on utilise aussi beaucoup ABRP, donc avec un compte premium, pour pouvoir voir ça. Voilà, je vous encourage à aller voir cette vidéo sur ABRP, vous aurez ça en plus en détail. Si vous voulez que je fasse un complément, un add-on ou autre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ensuite, une autre application, Tronity. Alors Tronity, en fait, c'est une application que j'ai installée pour la Volkswagen ID.3. Car vous savez qu'on a deux voitures, une Tesla Model 3 et une Volkswagen ID.3 pour ceux qui découvrent ma chaîne et mes vidéos. Et la Volkswagen ID.3, en fait, pour pouvoir récupérer dans ABRP les informations de la Volkswagen ID.3, il faut passer par soit une application tierce comme Tronity, soit mettre un dongle ODB sur la voiture, etc. Plusieurs ont essayé, c'est pas super efficace, et finalement avec Tronity ça marche assez bien. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai là aussi, où j'avais voulu utiliser la Volkswagen ID.3 comme une voiture de fonction et de voir si c'était une bonne voiture de fonction, et j'utilise notamment donc ABRP dans la voiture, et je récupère en live le pourcentage de batterie de la voiture par Tronity. Et donc Tronity, voilà, me permet de dire mon niveau de batterie, mes historiques de recharge. C'est très intéressant parce que d'ailleurs cette information-là, je ne l'ai pas dans l'application de Volkswagen. Je vais avoir les charges pour lesquelles j'ai utilisé la carte, l'abonnement Volkswagen pour payer, mais je n'ai pas mon historique de recharge. Et par exemple sur février, voilà, on sait qu'on a eu 2 sessions de recharge, une le 26 février 2020 à 20h40, de 5 à 57%, 36 kW de récupéré, et une autre par exemple le 11 février. Je peux y attribuer un tarif de recharge, etc. Bon, Tronity n'est pas aussi complet que l'application Tesla, mais ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur la Volkswagen ID.3 et surtout de pouvoir récupérer la prévision de pourcentage de batterie à destination dans A Better Route Planner pour la Volkswagen ID.3. Et puis moi, ce petit widget, je trouve qu'il est sympa. On voit la Volkswagen ID.3, on voit qu'elle est garée. J'ai une autonomie promise de 166 km, 45% de batterie. Voilà, moi je trouve, voilà, j'arrive sur mon écran d'iPhone et j'ai rapidement l'état de ma Tesla Model 3, l'état de la Volkswagen ID.3. Donc je trouve que c'est assez pratique. Ensuite, j'ai l'application Volkswagen, donc WeConnect ID. Et vous voyez, alors cette application, sincèrement pour l'instant, elle est hyper décevante, notamment par rapport à l'application WeConnect que Volkswagen offre pour les thermiques. On n'a même pas la moitié des fonctions sur notre application pour les Volkswagen ID par rapport aux thermiques, c'est très décevant. Donc voilà, donc je peux contrôler la ventilation si je veux, démarrer la ventilation, l'arrêter, modifier l'écran d'accueil par des widgets. Vous voyez, il n'y a que deux widgets, état de charge et climatisation. Satisfaisant, hein. Mon état de charge,
j'ai ici en bas donc un petit menu pour aller sur la voiture avec mon pourcentage de batterie. Je peux démarrer la charge, je peux gérer la climatisation ou pas, planifier des heures de départ. Partenaire service, c'est pour trouver les coordonnées de la concession Volkswagen qu'on utilise le plus. Et puis des réglages, je peux modifier mon niveau de batterie à la recharge, utiliser un courant de recharge réduit, voilà. Donc ça nous permet de contrôler un petit peu la Volkswagen et notamment aussi sur le profil de Rosen. Quand on est en recharge en déplacement et qu'on utilise notre carte Volkswagen chez Unity pour payer, hein, je vous montre ça tout de suite. On a pris l'abonnement 0 € qui nous permet de payer 50 € la minute si on est en Volkswagen ID. Donc on peut avoir cette carte-là. Et l'avantage, c'est que je peux l'utiliser aussi sur la Tesla. En fait, il faut avoir une Volkswagen ID pour pouvoir avoir cet abonnement-là, qui est gratuit. Mais valable qu'1 an. Donc on va voir d'ici 1 an, là vous voyez, il expire 24 mai 2022. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, quelle solution on va utiliser. Mais ce qui est bien, c'est que je peux l'utiliser aussi cette carte avec ma Tesla quand je suis chez Unity. Donc ça devient hyper avantageux, 55 centimes avec la vitesse de charge de la Tesla Model 3. Donc voilà au niveau de l'application Volkswagen. J'ai Coyote. Alors j'avoue, j'utilise quasiment plus Coyote maintenant. Comme je roule beaucoup avec la Tesla Model 3, avec la lecture des panneaux qui est quand même globalement fiable en Bretagne, hein, par rapport à, je sais que Charles de la chaîne Tesla Geek avait fait une vidéo sur la problématique de la lecture des panneaux sur la région parisienne, etc. Là c'est globalement assez fiable, donc ça me permet de... je gamberge beaucoup en voiture, j'oublie beaucoup et il y a des moments où je ne suis pas très attentif sur la limitation de vitesse. Donc comme la voiture me gère la limitation de vitesse, j'ai plus trop besoin de Coyote. Mais quand je vais être dans un secteur que je ne connais pas, je vais utiliser soit Waze, soit Coyote, justement pour me prévenir sur les limitations de vitesse. Et j'ai un petit dossier où je vais avoir d'autres applications que j'utilise pour la voiture. Donc ChargePoint, Shell Recharge, qui sont des applications voilà, que j'utilise parce qu'on a la carte ChargePoint et la carte Shell Recharge. Donc c'est des applications que je vais utiliser surtout pour aller consulter mes historiques de paiement. En fait, j'utilise très peu les applications en tant que telles pour localiser les points de charge, etc. Mais je vais aller voir mes activités de recharge, par exemple, et voir voilà, que à Pleuhermel, j'ai chargé 20 minutes pour 3,55 € et on a une courbe de recharge. Ça, c'est pour ChargePoint. Hop. Sur Shell Recharge, ça va être voilà, même type de fonctionnement. Je vais aller sur mon compte, je vais aller voir mes historiques de recharge et ça va me permettre, hop, tac, le filtre, parce qu'il me met que les 7 derniers jours par défaut. Si je mets voilà, les 3 derniers mois, j'applique, voilà, et je vois mes historiques de recharge. C'est quand même très pratique. Et je peux retrouver mes factures ou autres. Donc voilà, j'utilise ChargePoint et Shell Recharge pour ça. ChargePrice est aussi une application que j'utilise beaucoup, alors de moins en moins parce que je connais un petit peu les bandes publiques sur lesquelles je vais aller, mais c'est une application, j'en ai déjà parlé, qui va permettre par exemple, tiens, si je vais chez Allego, ici, tac, et ça va me permettre de dire en fonction de la voiture que j'utilise, par exemple ici je vais dire que c'est la Tesla Model 3 SR Plus 2021, combo CCS, je me branche en bande 300 kW, je vais charger de 14 à 64% et il va me dire quelle est la carte la plus efficace pour payer le moins cher. Donc par exemple, moi dans les cartes que j'ai, ChargePoint, je vais être à 51 centimes, mais je m'aperçois qu'il y a des cartes, alors ce sont des cartes allemandes a priori, où on pourrait même avoir le tarif à 38 centimes. Donc c'est une application que j'en vous encourage d'utiliser pour savoir sur vos trajets, quand vous êtes en déplacement inhabituel, vous allez sur une borne publique, de regarder à l'avance un petit peu c'est quelle carte d'abonnement, est-ce que c'est ChargeMap, est-ce que c'est d'autres, etc. qu'il faut avoir pour avoir un tarif compétitif. J'en ai parlé notamment dans cette vidéo où je me fâchais un petit peu contre les cartes de recharge, où je me demandais même si c'était une escroquerie. Je vous mettrai le lien ici ou en bas. Watch for Tesla, je finirai avec. EV Charge, c'est l'application qui me permet de contrôler ma borne à domicile. Donc notamment de modifier la puissance de charge de la borne, etc. Mais en fait, j'utilise pas beaucoup parce que je peux faire ça à partir de la Tesla. Et c'est surtout avec la Tesla qu'on utilise notre borne à domicile, où je peux utiliser la fonction qui divise par 2 la puissance de charge sur la Volkswagen. Bon, voilà. ChargeMap, évidemment.
C'est l'application que je vous conseille à tous d'avoir, notamment, moi je l'utilise quasi exclusivement, c'est pour localiser les bornes. Par exemple, prochainement, je vais aller en déplacement, comme je vous le disais, en Vendée. Je ne connais pas le secteur. Je vais être du côté des Essarts-le-Bocage et ça va me permettre de savoir quelles sont les bornes que je peux utiliser. Et notamment, ça m'a permis de choisir, hop, je crois que c'est celui-là. Non, c'est ici. Voilà, ça m'a permis de choisir l'hôtel où j'allais dormir pendant une semaine là-bas parce que je cherchais notamment un hôtel qui avait des bornes de recharge. Et donc là, ça m'a permis de savoir que cet hôtel proposait des bornes de recharge et surtout propose des bornes Tesla. C'est assez extra. Donc comme ça, je vais être en déplacement professionnel. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je pense. Et donc voilà. Donc ChargeMap, moi, j'utilise essentiellement pour localiser les bornes. Ils ont un planificateur d'itinéraire, mais il est beaucoup moins efficace qu'ABRP. Et clairement, moi, je n'ai pas pris la carte ChargeMap pour payer sur borne publique parce que c'est rarement le meilleur tarif. La carte en plus est payante, alors que pour ChargePoint et Share Recharge, les cartes sont gratuites et sans abonnement. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ça. Et puis, la dernière application que je vais vous montrer, c'est Watch for Tesla. C'est une application qui va se connecter à votre voiture par votre compte Tesla et surtout qui va me permettre d'avoir sur mon Apple Watch, je vous mets tout de suite des screenshots, d'avoir sur mon Apple Watch des contrôles pour la Tesla, de visualiser la Tesla et même, si je le souhaite, de voir mon niveau de batterie directement sur ma montre. Donc voilà, donc c'est une application spécifique qui permet de contrôler la Tesla à distance et de ne pas forcément passer par l'application Tesla. Et c'est pour ça que par exemple dans Raccourci sur l'iPhone, Raccourci n'arrive pas à travailler directement avec l'application Tesla. Donc je passe par cette application Watch for Tesla qui me permet derrière d'avoir des actions à distance sur la voiture. Et donc j'ai différentes commandes possibles, activer les sièges chauffants, etc. Et surtout ça me permet à partir de ma montre, voilà, hop, je viens de cliquer sur ma montre pour fermer la voiture. Et hop, je vais ouvrir la voiture. Et donc voilà, ça me permet à distance, avec la montre, de pouvoir contrôler la voiture, d'ouvrir. Ça ne fonctionne pas toujours très bien, surtout si la voiture est en veille. Watch for Tesla n'arrive pas forcément à bien réveiller la voiture. Donc voilà, donc je vous ai présenté un petit peu toutes les applications que j'utilise au quotidien. Ça me permet de contrôler la voiture, d'interagir avec notamment la Tesla, avec la Volkswagen ID.3, non, à part sur la climatisation notamment, ou lancer la charge, ou modifier le niveau de charge. Ça me permet surtout d'utiliser donc ABRP comme planificateur pour étudier mes trajets si je ne suis pas dans la voiture. Bien sûr, si je suis dans la Tesla, je peux directement faire mon GPS ou autre. Mais moi, ça m'arrive souvent, je suis dans mon bureau. D'ailleurs, ABRP, on peut l'utiliser avec un ordinateur aussi, directement. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous utilisez d'autres applications, notamment vous qui êtes sur Android, si vous avez des équivalents à proposer pour vos applications. Et s'il y a certaines applications que vous voudriez que je rentre plus dans le détail, par exemple pour Watch for Tesla ou pour ABRP, j'ai déjà fait une vidéo sur Charge Price, etc. N'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.